On a enlevé le mur porteur. Ah, mais ça, faut pas. Toutes les poils sur notre corps ont une capacité de longueur, sauf nos cheveux. Mettons qu'il disait « J'aimerais qu'on filme », puis qu'on le réécoute. Ben écoute, pour cette question, ma foi, très croustillante, je vais aller me resservir un verre de vin. Bon, faut que je te dise bon matin ou bon après-midi? Écoute, vas-y dans l'inspiration. Bonsoir! Pour moi, c'est tout le temps le soir. Oui. Oui. Ben c'est ça. C'est relatif. Moi, je me suis levée il y a à peu près un gros 4 heures. Il est quelle heure? Woke up like this. 4h50, ouais, c'est 4 heures. ça. Mais puis là, faut dire qu'il est presque l'heure du souper. C'est ça. T'es J'ai toujours une vie très bien balancée. lève-tard. Oui. Puis no matter what, parce que, tu sais, mettons, là, j'étais en photoshoot pour mon livre, puis il fallait que je me lève à 7h30 le matin. Puis quand je me couchais tôt, là, genre, je me couchais quand même à fucking, genre, 3h. Mais pourquoi? Comment ça marche? Est-ce que c'est parce que tu viens du monde de la bouffe et des restos et de tout ça? Sérieux? Peut-être. J'ai jamais vraiment mis le doigt sur qu'est-ce qui faisait que je faisais ça. Mais j'ai grandi dans l'univers de la restauration, fait que I guess que j'ai toujours eu ce rythme de vie-là. Fait que peut-être que ça me suit. Moi, je trouve ça faux parce que peu importe à 8 heures si mon corps se réveille. Même si je me suis couché tôt. Ça me fascine, là. Je comprends rien là-dedans. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. C'est quoi le plus tard, mettons, que tu... Mais mettons, là, ta semaine, là. T'es tout le temps en train de te coucher, mettons, à 7 heures du matin? Non. Non, quand même pas, là. À part quand j'ai, je sais pas, tu sais, mettons, des fois, je fais du montage, puis tu sais, je voulais vraiment poster la vidéo le lendemain. Des fois, je vais... me coucher à midi le lendemain, là. Ah, fait que tu te coucheras pas du tout? Ben, tu sais, je vais me coucher à midi, tu sais, comme, dans le fond, je vais me lever, mettons, à midi, puis je vais me coucher à midi le lendemain. C'est du sens? Fait que tu vas juste faire un tour du cadran, dans le fond. 24 heures. Un 24 heures, ouais, ça peut arriver. Mais 24 heures, pour moi, rough. Non, ça va plus être, mettons, je me suis levé à 7 heures, puis là, on a fait la fête, puis là, je me couche à 3h30 du matin. Fait que là, c'est presque... Mais le lendemain, tu te lèves quand même à 8 heures parce que t'as une horloge dans le cul. Ben, elle peut aller jusqu'à 9h45, 10h. OK, quand tu t'es couché quand même tard. Mais si je me suis couché passé 2h du matin, mettons. OK, ouais. De plus... Fascinant. Mais ça fait une bonne nuit. Ça fait 8 heures. Ben oui. C'est très sain. Non, mais OK, oui. Mais ça, c'est quelque chose que je veux préciser. Parce que quand j'ai fait ma vidéo d'entraînement, tout le monde était comme Chris, tu dors pas, genre, tu t'entraînes à 3 heures du matin, puis après ça, non. Mais comme, je dors tout le temps à 8 heures, là. OK. Genre, toujours. Peu importe. Peu importe, mais c'est juste, tu sais, mettons, si je me couche à 3 heures, ben, je me lève à 11. Tu sais, tout le temps, c'est en conséquence, là. Fait que si je me lève couche à 5, ben, je me lève à 1. C'est ça. C'est un beau calcul. Est-ce que ton couple est-ce que ton chum est sur le même biorhythme? Eh mon Dieu. Parce que ça peut être un vrai défi de couple, là, ça, c'est décalé. En fait, c'est tellement décalé que c'est parfait. Parce que mon chum, il se lève à... Oh, Béatrice, bonjour! Tu vas voir, mon petit chat va venir faire un tour tout le temps. Là, je me suis d'ailleurs posé la question par rapport à mon chat. Ouais. Parce que je me dis, pour les gens, tu me donneras ton opinion. Je vous invite aussi, ceux qui nous écoutez, à émettre votre impression là-dessus. Est-ce que je devrais l'enfermer dans une pièce pendant le podcast? Parce que c'est vraiment à chaque épisode. Mais c'est un peu l'âme. Oui. Puis ce qui est plate, c'est qu'en ce moment, ton bras sort du cadre de la caméra. Fait qu'il n'y a personne qui peut la voir. Oh, puis là, t'essayes de la flatter, puis c'est ça. Tu vois, c'est déconcentrant. Fait que, en tout cas, mais j'aime ça qu'elle soit là. Tu sais, on est chez moi, elle c'est chez eux aussi. Fait mais oui, non, c'est le fun qu'elle soit là. J'aime ça qu'elle soit OK. là. Je vais la laisser. Je vais attendre. Et là, je sais pas si on va la voir. Back! Mais... Fait qu'on parlait de ton chum. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. On est tellement... On peut-tu boire du vin? Oui. Ben oui, et cheers. Bon, bon matin. Moi, c'est actually mon déjeuner. Je n'ai rien mangé encore. Cheers. Le vin est là. Moi, je vais le boire. Hein. Oui, ben moi aussi. Les invités finissent leur verre, là, mais... Mais c'est... En fait, des fois, je me demande, est-ce que je fais le podcast parce que j'ai envie de faire le podcast ou c'est juste un prétexte pour le vin? Écoute, tous les prétextes sont bons pour boire du vin, tant qu'à moi. Ça fait 5 ans que je me pose la question par rapport à ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est YouTube ou le vin? La vraie motivation. Mais pour répondre à ta question qu'on a bifurqué des Ton chum. Mon chum, on est tellement décalé que finalement c'est bon. Parce que, mettons, lui, il se lève à 5 heures. Du matin? Oui. Oui.
construction live. Ah, il y en a... Oh non, il est dans la... Hey, c'est le pire métier pour être décalé, là. Ça, ou genre être comme sur le chiffre de nuit. De nuit, ouais. Ben quoi, que ce serait peut-être pas si pire. Non, je te jure, c'est mieux de même parce que, check ça, lui, il se lève, moi, je me couche. Fait que là, je fais mon 8 heures, lui, il revient. OK. Puis après ça, on passe tout le reste de la soirée ensemble. Puis lui, mais oui, mais s'il se lève à 5 heures, il doit se coucher genre à 8? Non, il se couche genre à 10h30, 11. OK. Mais dans le fond, c'est peut-être ça qui fait que parce que avant que tu arrives, je pensais à ce qu'on aurait... nos choses dont on pouvait discuter dans le podcast. Puis tu es une des YouTubers que je connais qui est en couple depuis le début, mais c'est vrai. Mais qui n'a pas changé de partenaire. Non, c'est vrai. Puis je me dis, c'est peut-être ça finalement la recette. Hein? Hey, maybe, mais... Avoir un décalage horaire. Avoir un décalage. Hey, je sais pas. Mais j'avoue qu'on habite ensemble, mais tu sais, comme... On habite ensemble, puis on se voit beaucoup parce que, justement, tu sais, quand ils reviennent travailler, ben moi, je me lève, fait comme on a vraiment toute la soirée ensemble. Mais je suis très, très rarement chez moi. Fait qu'on se voit pas trop non plus. Fait que, tu sais, on a tout le temps de quoi se dire. Moi, je trouve ça vraiment important, là. Tu sais, comme moi, avoir une relation fusionnelle avec quelqu'un, comme je suis pas capable, là, ça me tape vraiment ses nerfs, là. Mais complètement. Mais ça dépend des gens, tu sais. Non, mais oui, mais il y a des gens qui ont ça, puis c'est totalement sain, là. Mais j'avoue moi, que chacun sa propre vie, là. Mais c'est plus sur le long terme. Tu sais, moi, j'ai toujours comme pensé que si j'étais en couple, j'avais un chum qui voulait être trop fusionnel. Je pense que je l'inscrirais au soccer. Pour que, genre, 2 fois par semaine, il y ait quelque part. C'est ton soccer, là. Je feel. Mais tu sais, je comprends qu'au début d'une relation aussi, c'est plus fusionnel, mais tu sais, comme rendu à que, tu sais, moi, ça fait 4 ans là, que je suis avec mon chum, puis, tu sais, sincèrement, si on était ensemble 24 heures sur 24, et si on n'aurait plus rien à dire, la vie serait plate, là. Ça serait dull en Christ, là. Puis, tu sais, tu finis par juste parler des affaires plates, genre... T'as-tu fait la vaisselle? T'as-tu acheté de la litière? Tu sais, genre la patte de chaise à craque. Je sais pas, là. Moi, je veux quelqu'un pour aller au Costco avec moi. Tu sais, parce que les affaires sont lourdes. Fun times. Oui. C'est juste ça que je je veux. Quelqu'un qui est grand. Donc, les messieurs qui nous écoutent, c'est tout ce que vous avez pour besoin. Genre, charmer PL. Une carte de membre. Une carte de membre chez Costco. Non, même pas besoin, je l'ai, la carte. Mais tu sais, c'est quand même pratique. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire quand t'es pas un couple. Tu sais, tout devient plus compliqué. Non. Est-ce que ton chum te prend en photo? Ça, c'est une question que je me demande tout le temps des Instagrammeuses. Ben, c'est vraiment rare que je mette une photo. Je suis bien fancy. Ah. C'est vraiment rare que je mette une photo que j'ai prise avec mon téléphone sur Insta. OK. Fait que c'est tout des shoots... Quasiment. Pour vrai? Ouais. Tu fais que des... mais ça doit te coûter une fortune d'alimenter... Non, j'ai plein d'amis. À quelle fréquence tu publies? Ben là, vu que j'étais en photoshoot pour mon livre, sincèrement, j'ai comme pris un petit... Une pause? Ouais, ben pas une pause, mais j'ai ralenti beaucoup parce que j'avais juste pas le temps. Là, ça me prenait tout mon temps. mais sinon, j'essaie de poster comme 1 fois ou 3 jours, mettons. Puis c'est que des photos de photographes? Ouais. Hey, mais j'admire ton dévouement. Merci. Hey, moi, j'ai de la misère à faire 1 photo par semaine, puis... Avec un photographe? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis pas... Mais toi, tu sais, t'as le look, t'as le style. Je veux dire, moi, je suis pas un mannequin, fait que... Moi non plus! Ben non, mais arrête, là, tu t'aimes la mode, t'aimes ton look, tu sais, ton maquillage est toujours beau. Non, mais... tu comprends ce que je veux dire? Comme moi, je mets pas de l'avant... J'ai pas ça en moi. Ouais. Fait que veux-tu voir des photos? Je vais te montrer des photos. Ça va être super plate pour le monde qui regarde le podcast parce que vous les verrez pas, ces photos-là. Allez voir son compte Instagram pour follow. J'ai travaillé avec un photographe hier, là. Tu vas comprendre pourquoi que c'est pas une bonne idée pour moi. Okay. Parce que les arbres sont... Je peux pas croire, je te montre ça, c'est gênant. Oh, c'est full beau! Ben non, arrête, j'ai l'air de... Il n'y a rien de normal dans cette photo-là. Tu peux swiper vers... non, de l'autre bord, tu vas peut-être tomber sur... Oui. Non, c'est pas ça. Attends, tu vois, c'est mauvais bord. C'est la série des fleurs qu'il faut que tu juges. OK, ben ça, c'est peut-être un peu abusé, là. C'est genre PL avec une fleur sur l'oreille qui est comme... Mais c'est parce que je sais pas quoi... Hey, en plus, celle-là, c'était ma préférée. Celle-là, t'as l'air perdu. Mais... T'es comme, qu'est-ce que je fais dans un arbre? On est allé dans un parc autour d'ici pour faire des photos en mode genre, c'est ça, là, c'est floral. C'est floral? Non, mais moi j'aime bien elle.
Ouais, non, celle où je sens les fleurs, ouais. parce qu'elles sentent bonnes. Parce que pendant qu'on faisait le shoot, là, j'essayais de poser puis être cute, tout ça. Ouais. Puis je me disais, ben là, il y a des fleurs, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les sent. OK, oui. Mais tu sais, je vais donner un truc. Ah oui, OK, j'écoute. Non, mais pour donner des conseils de photos Insta. Non, mais ça pourrait être moi qui ai écrit au podcast puis qui demande, genre, je suis pas bon faire des belles photos. Voilà, je trouve une solution à ton problème. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est de trouver des concepts photos où tu fais quelque chose, justement. OK. Fait que, tu sais, tu vas pas à un endroit juste parce que c'est beau, parce que là, tu vas être dans l'endroit beau, puis en tout cas, moi, puis tu vas juste être... Mais c'est ça. Tu sais pas quoi faire, tu sais, il y a pas d'action. Fait que moi, genre, tu sais, mettons, mon dernier shoot, on est allé à la cabane à sucre. Oui. Puis, mais ça se c'est genre en plus, Rosalie qui prend du bois, Rosalie qui mange la tire, Rosalie qui... Tu sais, c'est comme... je fais des choses. Mais tu sais, quand j'étais comme un enfant, il y avait des fameux catalogues de Sears, puis on se moquait un peu de ça. Mais on dirait que c'est de retour. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais on se moquait des genres, ils sont au golf ou ils font genre de la natation, genre. Mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire, que c'est plus le fun que poser en mode je suis un mannequin. Là. Ben, parce que ça donne un contexte à la photo aussi. Ouais. Puis je veux dire, on est quand même vraiment allé à la cabane à sucre pour vrai. Oui. Fait que tu sais, j'ai comme quelque chose à dire. Avec ton photographe engagé pour... Oui, tout de même. Mais tu sais, mettons, là, on est allé à la sucrerie de la montagne, qui est genre ma cabane à sucre préférée. Ouais, j'adore ça. Puis, tu sais, oui, j'ai demandé à mon amie Laurence de venir à la cabane à sucre avec moi, qui est photographe, mais le reste du temps, on était à la cabane à sucre. Puis on chillait, tu sais. Fait que oui, on a fait un photoshoot, mais en même temps, comme... Je sais pas, on dirait que c'est comme legit de faire un photo. Tu sais, on est vraiment allé pour vrai. Ouais. Tu sais. Mais est-ce que tu trouves que. Parce que là, en ce moment, je suis dans un défi sans filtre, sans retouche sur mon Instagram. OK. Puis, je veux savoir, si étant donné que tu mets tant d'efforts dans tes photos, remarques-tu un lien entre, genre, je me suis vraiment forcé sur cette photo, y a-tu plus de likes ou plus de commentaires quand tu t'es vraiment forcé versus pas? Genre. Mais je me force tout le temps. Pour vrai, je me force tout le temps. Il n'y a jamais genre une photo que je mets puis je suis comme, je la mets, genre jamais. Ah ouais? Ouais, je veux tout le temps que ça soit... Ça coche. Ouais. Colin, j'aimerais tellement savoir la même... avoir l'œil puis la même rigueur. Parce qu'on dirait que mon Instagram, ça a tout le temps été comme un peu un... les photos, j'en mettais si importantes. C'est plus comme la description. Ouais. Que moi, je mets de l'avant. Mais il y a plein comme de sortes d'Instagram aussi. Tu sais, mettons genre... Jean-Mi, mettons. Oui. Tu sais, comme jamais il va mettre une photo qui s'est forcée, là. Tu sais, c'est tout le temps des photos qui s'en calissent. Ouais, c'est ça. Puis il y a du monde que c'est du half and half, un peu comme Liz, là. Liz, je trouve que c'est du half and half. Mais les ans, c'est parce que c'est une beauté folle, là. Ouais, elle se force pas je sais, vraiment gossante. Genre, je l'aime pas tant que ça, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, mettons, elle va poster, elle est en voyage, fait que toutes ses photos sont décalissement belles, là. Mais tu sais, mettons, quand elle est en ville, des fois, elle va poster un vieux selfie qu'elle s'en calisse, puis tu sais, ça va passer aussi bien qu'un photoshoot qu'elle va avoir. Mais le monde photogénique peut faire ça. Le monde photogénique, il me faut chier, OK? Ah, il m'énerve. Pour de vrai, là, il gosse en tabarnak. C'est pas au mérite, ça, être photogénique. Quand tu l'as ou tu l'as pas. Pour vrai, genre, c'est juste comme woke up like this ou genre, ça fait 2 heures que je me prépare. T'as comme les 2 catégories de gens. Exactement. Bon, là, raconte quelque chose. Je suis dans un de ces moments de panique où je suis pas capable de m'assurer que tout fonctionne bien. Tu vas me lever. Vas-y, raconte quelque chose. Okay. Allô, je suis... Oui. Bonjour. C'était la plus belle phrase que j'ai jamais faite de J'ai fait toute cette interruption pour rien parce que tout va comme sur des roulettes. Mais je sais pas pourquoi. Un peu un toc et je suis parano, c'est vraiment... c'est depuis Denizy. Oui. Depuis l'épisode. Je suis rendu parano. J'aime mieux créer le malaise comme ça que de réaliser à la fin qu'on n'avait pas d'image. Tout le monde est très correct avec ça. Bon, comment ça se passe ton livre? T'en as parlé, t'as glissé un mot à propos de ça. T'es une de celles qui en parle quand même. T'es pas très projet secret. Pas toutes. Non, j'ai pas du tout suivi le trend du projet secret. En fait, j'étais comme avec mon ami Chad, puis on était en train de regarder des trucs pour le livre, puis j'étais juste comme... Mais fuck off, j'ai le goût de leur dire là. J'ai pris mon sel, j'ai fait une story, je suis comme hey, fait que j'écris un livre. Bye, bonne soirée. Fait que c'est resté de même. Puis à cette heure, moi je trouve ça juste nice parce que dans tout le processus de ça, je peux comme embarquer mon monde là-dedans, puis ils voient comme tu sais les étapes, le photoshoot, tu sais moi qui passe 3 jours de suite assis sur mon banc, tu sais à genre juste réécrire, retranscrire mes recettes ou des trucs comme ça. Fait que mais oui, ça avance bien. Dans le fond, j'ai fini ma période de photoshoot, c'était genre l'affaire qui
Qui me stressait le plus parce que c'était tellement de beaucoup job. dans les photos? C'est parce que c'est un livre de recettes, c'est ça? Ouais, c'est un livre de recettes, fait qu'il y a des photos à chaque recette. Fait que j'ai 75 recettes. Fait que, avec 75 vaisselles différentes et toutes? Ou... Ouais, puis genre, tu sais comment je suis sur mon Instagram? Oui. Ben, c'est ça dans mon livre. Fait que chaque photo est ambiancée. Il y a une raison à pourquoi la photo est... Tu sais, c'est pas juste comme de la belle vaisselle, un beau napperon puis une plante en arrière. C'est genre... J'ai trouvé des concepts pour genre chaque photo. En tout cas, c'était de la job en tabarnak. Puis comment ça se passe? T'es-tu rendu à la fin de ça? Ben là, j'ai fini mon photoshoot la semaine passée. C'était comme... Mais le livre comme tel, il te reste encore beaucoup d'étapes? Ou là, comme... Ben là, tu sais, toutes mes recettes sont écrites, évidemment, parce que ça, c'était comme avant le photoshoot. Là, j'ai fait le photoshoot. Là, il me reste le cover. Oh! Puis le cover, c'est comme... On dirait que c'est ma bête noire. J'avais des idées très, très précises sur tout ce qu'il allait avoir dans le livre. Mais le cover, je suis comme... Mais c'est drôle parce que moi, ça a été un peu ça aussi mon livre. Ah, pour vrai? Parce qu'on cherchait l'idée pour le cover, puis encore, comme je disais, j'allais être un mannequin. Fait que là, je me suis dit, on va faire un genre de mise en scène avec le cornet. Ah, mais merci. Mais as-tu ton titre? Oui, ça s'appelle Survivre en appart. Ah! OK, alors on ouvre le brainstorm. Oui. Ben, c'est ça. C'est parce que j'essaye... OK, en gros, j'essaie de trouver quelque chose qui fait moi, que je suis sur le cover, parce que c'est ça, puis qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Mais c'est tellement dur en une seule photo. Oui. Je te jure, je suis parano, ça. Oui. Mais c'est vraiment dur. Je trouve ça vraiment dur en une seule photo d'être capable de dépeindre tout ce que je viens de dire. Fait que ça me baisse de la misère avec ça. Mais il me reste ça, puis il me reste un peu de révision. Puis après ça, c'est en impression. Oh my God! Puis là, ça va sortir quand? Ça va sortir en septembre. C'est parfait, ça, pour la rentrée. Oui. Pour quand on arrive en appartement. Moi, j'aurais eu besoin de ça parce que j'ai jamais été... Mais surtout, comme j'imagine qu'il y a le budget dans tes recettes, tu sais, ça doit pas être du caviar puis des C'est huîtres, exactement puis... ça. Ouais. C'est vraiment fait pour le monde qui part en appart, qui savent pas cuisiner, qui ont un petit budget puis qui ont pas beaucoup de temps. Oh mon Dieu! Genre... On dirait que là, ça fait 10 ans que je suis partie en appart, mais peut-être même plus. Ça fait longtemps que je suis en appart puis j'aurais quand même... Je réponds à tes critères. Mais oui, mais non, mais puis sincèrement, comme je pense que ce livre, moi j'en ai des amis, genre quasiment, je suis prête à dire 90% des gens de mon entourage ne savent pas cuisiner. C'est comme ils vont tous se servir de bons livres. Mais c'est une question d'intérêt aussi là. Vraiment, vraiment. Mais tu sais, si t'as une ressource que tu sais comme que t'as pas besoin d'aller sur internet de chercher t'as juste un livre puis genre t'as juste à l'ouvrir puis tu sais que toutes les recettes dedans sont faciles, pas chères puis ça va pas te prendre de temps. Fait que tu sais comme je sais pas, moi je trouve ça. Je pense que ça va servir. Ben oui, mais en tout cas, moi, de la façon que t'en parles, j'en veux une copie. Yay! Et peut-être que ça va me forcer à cuisiner. Ben là, j'avais essayé les boîtes, là, cookies. Oui, puis comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai jamais autant cuisiné de ma vie. J'ai appris plein de techniques puis d'affaires. C'est le fun. Mais c'est trop pour moi cuisiner. J'avais pris le plan de 3 repas par semaine. C'est trop. Ben, c'est parce que je cuisine vraiment pas tant que ça. J'aime tellement aller au restaurant où on est on the go. Fait que là, j'ai mis sur pause, là, puis on verra si je le reprends. Mais mais j'adore. J'ai découvert que j'étais meilleur que je pensais. C'est juste que faut pas que j'essaie d'improviser. Je vois. Ça, c'est la recette. J'écoute la recette. Mais surtout dans les boîtes cookies, là. Genre, tu peux pas vraiment bifurquer de la recette tant que ça. Ben, j'imagine que toi, par exemple, si t'es abonné, probablement que tu pourrais les jazzer puis rendre ça encore meilleur. Je for sure. Genre, je serais pas capable de juste suivre la recette. Je ferais comme, non, ça demande vraiment du paprika fumé. Oui, ben c'est ça. Puis il y a certains trucs, je dirais, surtout sur les accompagnements, que je me disais, si je savais quoi mettre, je le rehausserais. Mais c'est souvent ça avec la cuisine simple, puis God knows, j'adore Ricardo, mais dans les recettes de Ricardo, vu qu'il essaie de garder ça le plus simple possible, souvent je trouve que c'est un petit peu plate. Oui, c'est ça, ça pourrait être pimpé. Ça pourrait être juste pimpé un petit peu, mais je sais aussi qu'il essaie de garder les ingrédients les plus basiques possibles pour que les gens, quand ils regardent la liste d'ingrédients, ils disent « Ah, ben j'ai tout ce qu'il y a besoin dans la recette, tu sais. » Mais dans mon livre, j'ai un peu essayé de faire la même chose, mais en essayant que ça soit genre... Mais c'est correct aussi, mais tu sais, comme mettons, des fois, dans Cookit, ils vont dire « Voici la recette », puis il va y avoir un petit truc « Ah, si vous avez ça sous la main, ajoutez-le. » Fait que ça, je trouve ça le fun, mais il faudrait qu'ils le mettent plus souvent. OK, parce que moi, je le sais pas. Bon, parce que moi, je mets sel, poivre et filet d'huile. C'est souvent ça, le
le mot d'ordre. Mais non, c'est dans la fiche, à toutes les étapes. Un filet d'huile, sel, poivre. Mais tu vois, moi, excuse, attends, je vais te laisser finir, puis après ça, non, mais j'avais rien d'autre de plus à dire. Okay. Je voulais pas t'interrompre. Mais c'est parce que, moi, là, OK, j'ai quelque chose avec le poivre, OK? Hein? Tout le monde met du poivre dans tout. Ouais, okay? mais Parce que les c'est recettes, comme... ils disent de faire ça. C'est ça. Ouais. Toutes les recettes, c'est sel et poivre. Mais pourquoi sel et poivre? Sel, je comprends. Sel, c'est un rehausseur de saveur. Je veux dire, le sel, c'est... Oui, je comprends. Oui. Le poivre, pour moi, c'est une épice parmi tant d'autres. Okay. C'est pas parce que on le met dans tout que ça va nécessairement bien dans tout. Et dans mon livre, je l'explique que si vous êtes un fanatique de poivre, vous pouvez mettre du poivre fucking partout. Mais qu'est-ce qu'on mettrait d'autre que du... Mettons, ça toutes les autres épices. Mais ça, comme quoi, les autres épices? J'en ai pas. Moi, j'ai de la cannelle. Faire des pains dorés. OK, ouais, la cannelle, c'est un peu intense. Mais c'est sriracha, c'est pas une épice, ça. Ben, c'est comme une sauce d'accompagnement. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça. C'est juste qu'on a comme juste... master, tu sais, comme on a comme mis le poivre sur un piédestal, puis on se dit ben le poivre ça va dans tout, mais ça va pas dans tout. C'est juste que nous on se dit que ça va dans tout, tu sais, mais c'est juste, tu sais, mettons là, t'as un range de 3 épices, tu sais, t'as le poivre, le paprika, puis je sais pas, le curry. Le curry, c'est un mélange d'épices, mais en tout cas, whatever. Mettons, oui. Moi, j'en ai parce que j'avais lu que c'était bon contre les cancers. Plein de choses. Fait que là, j'étais comme fou, je n'ai acheté un 2 litres, ou 1 litre. Ouais. Le gros truc, là. Le petit gros truc chez Costco, là. Ça expire-tu, ça? Sérieux, pas tant. Non, mais les épices, ça se garde vraiment longtemps, sincèrement. Bon. Mais tu sais, mettons, t'en as 3, là. Ouais. Ben, tu sais comment les utiliser, là. T'es pas obligé d'en avoir 12 puis d'être un master des épices, tu sais. Mais juste, je sais pas mettre du poivre partout. Dans mon livre... Il y a d'autres... J'en mets juste quand je pense que c'est nécessaire. OK. Bon, et là, tu as aussi dit dans ta dernière vidéo, moi j'étais au courant parce que tu me l'as raconté l'autre fois à Métro, oui. Mais tu as déménagé et tu es maintenant propriétaire d'un duplex. Un duplex. Comment ça se passe? C'est quand même un gros move, là. Es-tu aussi bonne en cuisine qu'en rénovation? Pas du tout. Pas du tout. J'ai appris à tirer des joints dans le processus, par exemple. Mais là, je suis très fière. C'est parmi les affaires compliquées, me semble. Quand même. Puis genre, j'étais quand même pas pire, là. Fait que j'étais quand même fière. Puis tu le vois pas, genre? Parce que quand même, c'est un talent. Oui, non, c'est un talent, là. Tu sais, je pense pas être... genre, je tirerais pas les joints chez vous, là. Mais comme... moi, je peux te dire qu'ici, ils ont l'air corrects, là, mais selon comment comment la lumière tombe, des fois, tu peux... Ah ouais, tu vois moi, je suis très maniaque de ça, là, des détails. Ouais, je t'inviterai pas chez nous d'abord, mais... non, mais ouais, tu tires des joints. Ouais, ben j'ai fait ça, puis j'ai pas fait grand-chose d'autre. J'ai beaucoup peinturé. Mais c'était-tu dans un état, genre, quand même nice quand tu l'as acheté? On a enlevé le mur porteur. Ah, mais ça, faut pas. Ben, on l'a remplacé par une poutre. Ah, OK. Ma maison va pas s'effondrer. Mais ça me semble c'est la chose. Ça, c'est genre la chose à pas faire. C'est dans les pubs, là, où genre les gens sont comme, ah oui, je suis capable de faire ça. Ah oui, puis il y a le bail qui passe au plafond. Ouais, c'est ça. Mais non, on a pris toutes les mesures pour que la maison tombe pas en ruine. Mais oui, fait qu'on a quand même fait des pas pires travaux. Puis, ben, c'est ça. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est tout tombé en même temps, puis j'avais tellement de temps à mettre sur mon livre que j'avais pas beaucoup de temps à mettre là-dessus. Puis on a déménagé la première semaine où je commençais mon photoshoot pour mon livre, c'était l'enfer. Ouais, c'était l'enfer. J'essayais de continuer à produire du bon contenu sur YouTube, sur Instagram, avec mon livre, puis le déménagement, c'était vraiment intense, c'était vraiment intense. Mais cherche pas pourquoi tu te couches à 7h du matin, c'est parce que t'as trop de choses à faire. Dans le fond, c'est pas parce que t'es d'une fille de nuit. Ouais, il y a ça. Mais tu sais, je pourrais... T'as juste trop de choses à faire. J'ai juste trop de choses à faire, dans une journée. Mais là, la maison, ça a été installé ou c'est encore un grand projet, là? Oh! Ben, tu sais, je veux dire, on vit. 10 étant, c'est parfait. 10, je suis comme à 4. Là. Ah. Je suis comme vraiment strict minimum, là, survie, genre. Tu sais, comme mes affaires sont encore dans les boîtes, là. Ah, OK, mais ça, c'est correct. Mais c'est juste que... Ouais, non, c'est pas dans les rénaux. Ben, tu sais, je veux dire, la salle de bain d'en haut, que j'utilise, mettons, pour me maquiller, mais comme l'éclairage est décrissant. J'ai fait le contour du primer, ces murs, mais là, il fallait qu'on déménage, fait que j'avais pas le temps de faire la peinture. Tu sais, comme, ça a l'air d'une dope. C'est par étapes. Ouais. Ben, j'ai des pièces ici aussi, ça fait 1 an, là. C'est encore juste le découpage. Oui, mais c'est ça! C'est comme on dirait que quand t'emménages, t'es comme... Mais c'est des affaires, ça, c'est esthétique, tu sais, c'est pas comme des trucs urgents. C'est vraiment esthétique. Mais là, tu vis dans les 2 appartes?
Non. Ben, dans le fond, j'ai le premier étage et le sous-sol. Ah, OK. Ouais, fait qu'il y a 2 salles de bain. Puis t'as un là qui t'es rendu genre propriétaire avec tes... Je suis fucking propriétaire. Ça n'a aucun sens. J'ai des locataires. Genre, je suis qui? Hey, mais ça, tout le monde dit que c'est du trouble. Ben, non, pas de temps. Ben, ils sont vraiment gentils. Non, mais ça peut bien se passer. Ben, je veux dire, c'est du trouble. Tu sais, je veux dire, ils nous ont appelés parce que ils ont vu 2-3 fourmis. Fait que l'on a acheté des ça se règle. Des petites trappes. Puis ils nous ont demandé d'arranger la poignée de porte, d'arranger la sonnette. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment casual. Là. J'imagine que crime si je suis pas là. Mais en fait, c'est pas les locataires, c'est juste qu'il peut arriver quelque chose avec la maison en soi, mais il pourrait arriver avec quelque chose avec la maison, même juste chez nous, tu sais. Oui. Fait que c'est juste être propriétaire qui est quelque chose. Oui, c'est ça. Ah, mais en tout cas, félicitations, parce que quand même merci, gros, puis on connaît le marché immobilier en feu. On en a parlé souvent au podcast, fait que je trouve ça impressionnant que tu fasses un power move. Merci. Ben, ça faisait quand même un bout qu'on économisait pour ça. Ouais, tu comprends. Ah, ben c'est le fun. Bon, est-ce que tu es prête à répondre aux questions des abonnés? Fucking oui, man. Oui, en fait, ce sont leurs problèmes. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le formulaire qui se trouve en barre d'infos si vous avez un petit ou un gros. Vous pouvez avoir un petit et un gros. Un énorme problème. Un ou l'autre. En tout cas, bref, racontez-nous vos problèmes. Et nous, dans le podcast, on essaie de ne pas empirer la situation en offrant des conseils à ne pas prendre au pied de la lettre. Et c'est ça, on jase autour des problèmes des gens. Yeah! Ah, my God, ça fait du bien parce que pendant ce temps-là, on oublie nos propres problèmes. Exact. Très thérapeutique. Alors, on va prendre un premier problème. Oui. Alors, le premier problème nous vient de Manon. 20 ans. Manon 20 ans. De Dijon. De Dijon en France! Oui, comme la moutarde. Oui, comme la moutarde. Tout le monde doit dire ça. Il est plus capable de l'entendre, celle-là. Tout le monde à Dijon sont comme... Mais j'étais sûre que c'était une Française parce que pour avoir 20 ans et s'appeler Manon, tu peux pas être québécois. Ici, ils ont plus comme 45, là. Ouais, elles sont serveuses au Miami Deli. Genre. Ouais, puis on les appelle genre Manon. Manon! Bon, OK. Je lis son problème. Je suis en première année de licence. Dans ma classe, il y a une fille qui arrive toujours en retard et qui, au passage, fait beaucoup de bruit, dérange tout le monde et ne s'excuse lorsqu'elle est en retard. Elle explique les choses comme si 2 ans et moins, même si... Oh, je comprends plus rien de la phrase. Bon, bref, elle te parle en bébé, je pense, et elle t'ostine. Cette fille m'énerve au plus haut point, mais je ne sais pas comment lui faire savoir sans qu'elle m'en mette plein la tête et qu'elle ne se vexe pas. Comment faire? Que lui dire? Bon, de base, toi, es-tu retardataire? Fucking oui. Genre. T'identifies-tu à cette fille qui énerve Manon? Oui. Je suis désolée, Manon. Je serais définitivement la fille qui te gosse au plus haut point. Mais oui, je suis quand même retardataire. J'essaie de. En fait, je l'étais pas avant. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si je suis plus capable de savoir combien de temps les choses vont me prendre, comme de faire une bonne tu sais, comme de bien calculer combien de temps les choses me prennent. Je sais pas, j'ai comme perdu ce talent. Oui, mais il y a 2 explications que je peux donner. Je pense que tu fais trop de choses. Oui, OK, peut-être. Puis il y a le trafic. Le fucking trafic, oui. Même. Puis en plus, là, parce que j'habitais dans l'Ouest complet. Oui. Fait qu'à chaque fois que j'allais quelque part, c'était comme la 3e guerre mondiale. Oui. Puis là, j'habite dans l'Est complet. Puis, mais tu vas voir, c'est moins pire. Ben, attends. Hein? Là, il y avait l'échangeur Turco puis le pont Champlain. Oui, c'est ça. Qui était juste à côté de chez nous depuis genre 7 ans. Oui, c'est ça. Puis là, c'est quasiment fini. Oui. Oui, c'est ça. Ça va être moins pire dans l'Est? Non, maintenant, c'est le tunnel. Qu'est-ce qu'il y a, le tunnel? Le tunnel, il le rénove. Ah! On est dans marde. Je suis dans la grosse marde. Ouais, on n'y a rien à faire. Je t'avais de déménager à Shefford. C'est à Shefford! C'est pas des blagues, je suis allé visiter des maisons. C'est vrai? Mais je suis allé visiter des quartiers plutôt. J'ai pas encore pris des rendez-vous. Mais non, c'est un peu comme un hobby là, pour moi, visiter des maisons. Ouais. C'est pas sérieux. C'est comme rêver, c'est comme s'acheter de la loterie ou des affaires de même. Mais moi, c'est ma porn, regarder des maisons. Ouais. J'adore ça. Mais moi, je pense qu'une des raisons pourquoi tu n'as plus le temps de faire tout ce que tu veux, c'est juste que tout ce qui prenait, mettons, 20 minutes avant à se rendre, prend 1 heure maintenant. Fait que ça gruge une partie de la journée. Écoute, merci PL d'expliquer ma non-ponctualité. Oui. Mais un truc pour faire plus de choses puis pas être en retard, c'est de booker les gens chez toi. Oui, mais là, c'est ça. Mais là, je vais comme pouvoir faire ça bientôt. Ouais. Mais je pouvais pas vraiment avant parce que j'habitais. Oui, t'étais un petit peu loin. Oui, excusez, j'étais un peu loin du micro. Je pouvais pas vraiment avant inviter les gens chez nous parce que j'habitais dans un demi-sous-sol, dans un 1,5. Chez tes parents, dans le fond, c'était en bas de chez ma mère. Là. Ouais. J'avais mon appart comme dans le sous-sol.
Fait que je peux pas vraiment comme inviter des gens tant que ça ou faire des projets chez moi qui nécessitent quelconque lumière ou espace. Fait que je peux pas vraiment faire ça. Des fois, c'est délicat aussi. Tu sais, comme, mettons, j'avais pris quelqu'un pour m'aider il y a 2 ans comme stagiaire. Puis là, j'étais comme, mais là, je peux pas vraiment faire des entrevues de stagiaire tout seul chez moi. Chez nous, mais non, c'est ça, parce que le monde... Ben oui, c'est ça. C'est un peu comme, J'aimerais ça, le monde sache où t'habites aussi, là. Ça peut être... ouais, ça me dérangeait pas trop, là, parce que... je fais confiance quand même que le monde ne sont pas tous des débiles. Mais c'est plus l'idée de, tu sais, t'invites quelqu'un que tu connais pas, souvent étudiant, chez toi, seul. Souvent, il y a des étudiants aussi qui écrivent pour des projets là, qui veulent m'interviewer, mais si j'avais un bureau, je dirais super, venez au bureau, mais là, ici, là, je suis comme, c'est un peu, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont, il n'y arrivera rien, mais c'est parole contre parole. On dirait qu'il y a comme le côté être tout seul avec quelqu'un que je suis comme, j'aime pas trop. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour Manon? Ben là, moi, je pense que la fille a une mauvaise attitude, là. La façon que c'est décrit, là. Puis juste comme être comme guys, je suis vraiment désolée, comment on genre. Mais là, en plus, elle est bête, puis elle fait chier, genre. Puis elle assine, c'est ça le pire. Qu'est-ce que Manon devrait faire? Bon, ben moi, je pense qu'il faut que ça te dérange pas que cette fille-là t'aime pas. Oui. À un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut t'aimer dans la vie. Non, c'est ça. Fait que fait juste dire les choses straight up, genre, hey, Joséphine, tu me gosses. T'es vraiment... Non, mais elle doit pas s'appeler Joséphine, elle doit s'appeler Louise. Ils ont le même âge puis ils sont en France. Ah oui, OK. Francine, hey, Louise. Francine. Je cherche un nom qui est fit avec Manon. c'est vraiment pas français. Francine? Non. Marguerite. 20 ans. Marguerite, 20 ans de Dijon. Gisèle. Mais Gisèle, ça revient. Ça ne compte pas. Gertrude. Bon, on a passé 5 minutes à y trouver un nom, mais pas de solution à ton problème. On est désolé. Confronte-la. Sérieux? Ouais. Fais juste dire les choses, les blablabla. 20, pas de déjeuner. Moi qui a de la misère à parler. Elle va être saoule. Sérieux? Ouais, un verre de vin. Mais les gens me demandent pas comme pourquoi je resserre pas de vin aux invités. Mais pour toi, je suis prêt à faire une exception. Yes! Si t'en veux plus, il va falloir que tu parles au podcast. Parce que normalement, je veux pas me lever pendant mes... je vais me lever, PL. Toi, tu vas aller cet effort, certainement. Ah, tu vas aller chercher. Bon, il est dans le frigo et je l'ai gardé au froid. Les gens écrivent ça des fois dans les commentaires. Pourquoi tu resserres pas tes invités? Ah, le monde, ils finissent les verres. Ben oui, mais moi aussi, je finis mon verre, mais on a une heure. Mais oui. Mon Dieu. Mais je veux pas me lever pour aller comme en... faudrait que je m'achète un beau seau à glace. Oui, un beau seau à glace avec une petite... tu sais, un lito. Oui, sauf que là, je vais être pogné à payer des taxis aux invités pour qu'ils s'en retournent. J'avoue que moi aussi, je conduis tantôt. Faut faire... OK, on va garder la règle, mais je fais une exception pour toi, on va faire attention. Okay. Puis, bon, fait que là, oui, moi, si quelqu'un dans cette situation-là, si c'était quelqu'un que je croise pas si souvent que ça, me connaissant, je serais du genre à prendre ça sur moi. Ouais. Mais si c'est quelqu'un que tu vois tous les jours... Ça vaut la peine peut-être de dire les points sur les i. Mais Puis il y a des façons de le dire aux gens. Puis où tu lui dis comme tu le sens. Puis anyway, c'est elle qui est dans le tort, là. C'est elle qui arrive en retard puis qui est bête, là. Ouais. Ou peut-être toi arrive vraiment en retard une fois. Ouais. Juste pour voir c'est quoi sa réaction à elle. Fais exactement ce qui t'énerve. Puis genre fait bien du bruit, là. Puis c'est un test. On a beaucoup trop de plans. Je sais pas si c'est un bon conseil. Ouais, mais en tout cas, moi, ce qui me rassure dans ton problème, c'est que c'est pas toi, Manon, qui est retardataire, parce que ça, c'est plus dur à régler. Ouais. C'est comme des traits de personnalité. Je confirme. Ouais, Barbada aussi est une pas pire. Ah ouais? Mais toi, t'es arrivé à l'heure aujourd'hui, t'étais pas vraiment en retard. Mais une demi-heure en retard. Oui, mais on s'était parlé. Tu sais, moi, quelqu'un qui me le dit... Mais non, mais je le dis toujours. C'est juste... On s'était dit 4 heures, je suis arrivée à 4h30. C'est correct, c'était parfait comme ça. Bon. Mais il y a vraiment des gens, mettons, Barbada, si tu écoutes ce podcast, sache qu'à chaque fois que je t'ai dit, mettons, on commence à 1h, c'est parce que dans ma tête, je voulais qu'on commence à 2. OK, je comprends. Là. J'ai des trucs avec certaines personnes. OK, je file. Je sais qu'ils sont en retard. Ben, bonne chance avec ton problème, Manon. Ah, merci, Manon. On espère que ça va se régler pour toi. On va passer au problème de Belle Adèle, 13 ans, du Québec. Oui. Salut PL, j'ai des cheveux qui m'arrivent en bas des fesses, mais j'ai envie de faire le rasoton. Oh boy. Le truc, c'est que je fais de la danse et donc je ne pourrais plus me faire le chignon. OK. Trouves-tu ça beau, une fille avec les cheveux rasés? Merci de ta franchise. Elle veut pas de bullshit. Ben, on y en donnera pas. C'est ta longueur pas mal depuis toujours. Always. Pas mal. Mais c'est juste en fait que mes cheveux, ils pètent, fait qu'ils poussent pas plus long que ça. Parce que j'ai comme pas coupé mes cheveux depuis genre 6 ans. Là. Fait Pour que, vrai? Ouais. Mais tu les coupes pas puis ils cassent? Ouais.
Hein? C'est ça. C'est comme un arbre qui perd ses feuilles. Tu sais, comme il arrête de grandir. Oui, ben c'est ça. Mes cheveux, c'est comme un arbre. Hein? Oh, où on s'en va avec ça? C'est-tu vrai que tu coupes, ben tu dois couper Ça fait les vraiment... pointes? Non, je te jure, ça fait genre 6 ans. Je coupe ça. En avant, là, ici, ouais. pour framer mon visage. Mais non, le bas de mes cheveux, c'est vraiment juste qu'ils cassent. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, fait que mes cheveux restent tout le temps... oui, c'est vraiment commun. ouais? Le dent, c'est ça, mais ses cheveux sont là. Tu sais, mettons. Ah. Mais moi, je me suis toujours demandé, comme nos poils de jambes, ben, des gars, Ouais. parce qu'ils sont toujours la même longueur. Tu veux que moi, je sais Hein? la réponse à cette question-là. J'ai étudié en maquillage et ben, ça vient avec un peu de savoir un peu les poils, les peaux et tout ça. Puis, en fait, ça, c'est que ton poil atteint sa capacité de longueur. Parce que tous les poils sur notre corps ont une capacité de longueur, sauf nos cheveux. Ah. Ben, en fait, c'est juste que les cheveux, ça varie. Comme, il y a du monde que leurs cheveux ne pousseront pas plus longs que ça. Ouais. Puis après ça, le cheveu il tombe. Arrache parce qu'il est comme trop lourd. Ben, c'est même pas qu'il est trop lourd, c'est comme c'est sa fin de vie. Là. Rendu là, ton follicule pileux, il fait juste comme, OK, il est fini, on le rejette. Fait que c'est ça qui arrive avec les poils sur mes jambes? Mais c'est ça, c'est que tu t'en rends pas compte, mais tous les poils tombent. Ben, dans la douche, j'imagine? Ben, ils tombent tout le temps, comme tes cheveux, genre, tu sais. Je veux dire, on a tout le temps des cheveux qui tombent, mais on s'en rend pas compte. Ah ouais? T'sais. Ben oui. On a tout le temps des poils qui tombent ta barbe. Mais barbe. des cheveux, je le sais parce que je vieillis et étant un homme, on a de moins en moins de cheveux. Ça, et avant, j'avais une très grosse épaisseur de cheveux. Pour vrai? Là, ça me prend un petit peu plus de créativité. T'as quand même pas mal de cheveux. Ben quand même. Ouais. Mais mon père a encore tous ses cheveux. Voilà, mes grands-parents le plus aussi. important. Mais j'en ai déjà eu vraiment plus. Ah ouais? C'est comme si j'étais court, là, il serait très mince, je pense. Je sais pas. C'est un autre sujet. C'est un autre thème. Il faudrait que quelqu'un d'autre parte un podcast. Je pourrais écrire tes problèmes. Écrire mes problèmes de calvitie alarmante. Mais bon, j'ai appris quelque chose. Ouais. Mes poils de jambes tombent. Probablement dans mon lit ou dans ma douche, parce qu'il me semble que je tombe jamais sur un poil. Non, mais tu sais, oui, mais hein? on les remarque pas, là, on se dit pas comme. Mais tu sais, mettons, quand tu passes la balayeuse, t'as comme toutes les. Mais t'as des poils de jambes, t'as des poils de barbe. Oh my God, j'ai toujours pensé que c'était des poils de chatte qui. Ben oui, c'est ça, finalement, c'est pas tes chats. Dans le fond, c'est mes propres poils. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses? As-tu déjà rasé tes cheveux? J'ai jamais rasé mes cheveux parce que je sais que ça m'irait pas bien du tout. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Oh mon Dieu. Juste une couette, là. Mais juste une couette, ça me va pas bien. Parce que t'as un beau... Ben moi, je pense que ça t'irait bien. Non. Non. Ah? Attends, là. Ben non, mais arrête, t'as tellement des beaux traits. Non, j'ai pas des traits assez féminins. J'ai l'air d'un petit Arrête! Mais là, je suis maquillée, là. En mais plus, je te t'as jure, pas des traits hyper prononcés, tu sais, comme t'as pas un gros nez ou quelque chose, ou t'as pas un visage... Eh non, arrête, là. Tu pourrais faire le rasoton. Non, je fais pas. Non. Je te jure, juste quelqu'un me demande d'attacher mes cheveux en couette, je suis comme... j'aime pas ça, mais là. ça va très bien ta coupe actuelle aussi, là. Oui, merci. Mais, mais je pense que t'es sévère. Je pense que ça pourrait t'aller, puis je pense que tu devrais faire un geste de grande charité. Sérieux, je vais pleurer à tous les jours. Là. Je suis vraiment pour ceux qui le font, mais je serais jamais game. Là. Le monde qui le font, ça m'impressionne. J'avais déjà parlé à une fille que, genre, un truc de même l'avait approché. Puis elle a dit, je pense que si je le faisais, je dirais que, genre, je fais de la chimio. Tu sais, genre, pour comme. Ah, OK, ouais, ben oui. Que les gens, au lieu de face comique, ça y fait pas bien, ils feraient juste comme, OK, c'est pas facile pour réagir. Après ça repousse un peu, puis là, t'es genre juste une coupe homme, puis c'est que ça m'irait pas bien. Ouais, moi, je comprends pas trop le lien, par exemple. Je fais de la danse, donc je ne pourrais plus me faire de chignon. Mais je pense que c'est obligatoire. Hein? Le chignon. En danse? Ben, ça dépend. Elle fait de la danse à quel niveau, mais tu sais, mettons, elle est ballerine, peut-être qu'il faut que tu aies les cheveux attachés. Ah ouais, mais ça me surprendrait pas parce que j'ai tout le temps l'impression que le monde de la danse, tu sais, au niveau ballet, il y a beaucoup de codes. Tu sais, des trucs. C'est tu peux pas porter tout ce que tu veux. Non, c'est ça. Mais il faut même que faut que tu aies les ongles d'une certaine longueur. Puis il faudrait pas que tu aies 2 livres de trop parce que sinon tu t'iras jamais au grand ballet. C'est fucké le ballet. Ouais, c'est rough, là. Les critères, c'est rigide. Ouais. C'est vraiment rigide. Tu sais, ils peuvent refuser une fille parce que son tibia est trop long de 2 cm. Hein? Ben oui. Ah mon Dieu. Non, c'est... Hey, moi, là, je deviendrais genre celui qui fait la révolution, là, si mettons mon mais il y a plein de gens qui ont essayé, mais c'est comme, on dirait que ça reste comme
un genre d'art, je sais pas, je trouve ça lugubre pour vrai, le ballet, là. C'est comme, c'est la souffrance, c'est comme... Ouais, les pieds détruits après. Ton corps au complet, complètement détruit, tu sais, la sous-alimentation, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment décrissant, le ballet. J'espère que tu fais pas de ballet. Ben oui! Mon Dieu! Mais, ouais, fait que là, bon, ben, tu viens d'expliquer l'histoire du chignon, parce que moi, je comprenais pas trop cette affaire-là. Mais moi, je pense que tu devrais l'essayer, quand même. Belle Adèle, parce que ça a l'air... Elle a dit, j'ai envie de le faire. Mais si à la base, si c'est t'as juste envie, ouais. Mais si t'as envie de le faire, why not, tu sais? Moi, j'aurais juste jamais envie, là. Puis en plus, moi, je trouve que 13 ans, c'est le bon âge pour l'essayer. Parce que t'es pas à l'âge où tu vas avoir ton bal de graduation cette année. C'est vraiment vrai. Fait que tu seras pas comme, oh mon Dieu, toute ma vie sur mes mais elle va photos. rentrer au secondaire avec les Mais cheveux. déjà au secondaire à 13. Ah ouais, t'es en secondaire 1. C'est à 11 que t'arrives en... C'est vraiment le parfait âge. Oui, parce que tu changeras pas de gang, tu sais, comme ils vont pas te... Moi, je pense que tu devrais l'essayer puis nous envoyer des photos. Oui, mais sérieux, avant de le faire, fais un peu comme je viens de faire, comme retire tous tes cheveux vers l'arrière, puis regarde-toi bien dans le miroir juste pour être sûr que t'as pas, tu sais, il y a du monde qui ont pas, tu sais, même les moi, gars, là... je peux pas faire les cheveux rasés, mais là, oublie ça, il y a du monde qui ont juste une laide tête. Oh. Non, mais il y a une Merci forme... beaucoup il y a une forme de crâne. On dirait que tu viens d'insulter mon crâne. Je sais pas, il y a l'air de quoi? Non, je pense que c'est pas le crâne le problème, c'est mes traits. J'ai un nez prononcé, j'ai un menton comme proéminent un peu. Tu sais, j'ai comme l'impression que on remarquerait encore plus ça s'il y avait pas comme les cheveux autour. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme mettre des lunettes pour moi, c'est pas toutes les paires qui me font bien, les casquettes, les chapeaux, tout ça. Oui. Bon, mon chat, tu vois, je te l'avais dit. Comprenez-vous pourquoi je songe à la mettre dans une pièce? Ouais, je comprends. Ah, bon. Ben, viens-t'en, puis arrête de me râler. Bon, fait que Belle Adèle, je te conseille de l'essayer. Les gens de Québec vont trouver que t'es magnifique et en plus vont trouver que t'as un grand cœur. Oui, mais c'est tellement une belle cause. Vraiment. Le rase au thon. Puis je trouve que dans la levée de fond, c'est quand même important que ce soit un défi. T'sais, vraiment. Fait que parce que sinon, c'est quoi le mérite? C'est ça. Fait que je trouve que t'as toutes les bonnes raisons de l'essayer. Vraiment. Mais honnêtement, je veux le voir. Envoie-nous des photos. Trouve une façon sur Instagram ou quoi que ce soit. Dis-moi que t'es Belle Adèle du podcast, puis je veux voir ce que ça donne. On va passer au problème de Kellyanne. Kellyanne, bonjour. 20 ans de Charlemagne. Oh! Là, c'est là d'où vient Céline Dion. Sacré Charlemagne. C'est la seule chose qui m'est... Oui, c'est vrai. Elle aussi, elle est plus capable de l'entendre, celle-là. Oui. Bon, alors, j'ai une amie qui est super possessive de moi. Ah. Elle se fâche quand je vois d'autres personnes ou que je suis avec des amis qu'elle connaît et qu'elle n'est pas invitée. J'ai déjà essayé de lui dire que c'était pas contre elle quand je l'invitais pas quelque part, mais juste pour la simple raison que si je commençais à inviter tout le monde, ça fonctionnerait pas. Il faut toujours que je me justifie et ça devient lourd. Je l'adore, sincèrement, mais je suis tanné de me sentir comme la possession de quelqu'un. Wow. T'es-tu déjà arrivé, ça? Ça m'est déjà arrivé. Je pense pas à cet extrême-là, mais j'avoue que... J'avoue que j'ai des amis que, par exemple, si je les invite pas à quelque part, ils vont... Mais tu sais, on n'est plus non plus au secondaire, là. On a quand même... Oui, c'est ça. Mais à 20 ans non plus, OK. Ouais. Donc, on est quand même dans la même bracket d'âge. Mais j'en ai quand même des amis, là, que, tu sais, mettons, je les invite pas quelque part, ils vont me faire... Tu sais, ça va pas être comme... la grosse manipulation de comme oh mon Dieu, tu m'as pas invité, mais tu sais, t'es comme j'aurais aimé ça y aller, tu sais, puis là t'es comme fuck, j'aurais dû l'inviter, tu sais. Mais il y a aussi des matchs qui se font moins bien entre... Ça c'est vraiment vrai. Ça c'est vraiment vrai, mais ça par exemple, j'ai souvent été vraiment surprise. Tu sais, de me dire, ces deux personnes-là ensemble, je sais pas à quel point, genre, ça va être un bon match. Puis finalement, c'est genre le match made in heaven, tu sais. Fait que, mais j'avoue que si t'as beaucoup d'amis, ça peut devenir compliqué d'inviter tout le temps tout le monde, tu sais, de tout le temps penser à tout le monde. Comme là, tu sais, je m'en vais au Pérou. J'ai acheté des billets là 2 jours. Mais voyons, tu m'annonces ça de même, c'est hot. Ouais, il y a un cheveu sans soupe, mais tu pourras pas utiliser l'expression, c'est pas le Pérou. C'est une expression? Mais oui, voyons, c'est pas le Pérou, ça veut dire que c'est pas la fin du monde un peu. Ah, pour vrai? Ah, parce que le Pérou, c'est la fin du monde. Mais c'est comme, en tout cas, allez googler le sens pur de cette expression. Ben, ça veut dire, on peut dire ça genre, c'était pas le Pérou. OK. Ouais. OK, ben mon Dieu, je savais même pas ça. Ben, c'est un malaise. Fait que tu t'en vas au Pérou. Je m'en vais au Pérou. Avec qui? Avec Raph Roy. Oui, du podcast. Oui, du podcast. Moi, je la connais pas comme de la voix, je l'appelle ma nouvelle BFF. Oui, vous allez au Pérou? On va au Pérou avec mon autre ami Laurent Chagnon, qui est photographe. Puis, dans le fond, mon ami Laurent, ça m'a juste écrit, elle m'a dit...
yo, je me suis pogné un billet pour aller au Pérou 1 mois et demi. Hein? Si jamais ça tente de venir me rejoindre là-dedans, let me know. Mais, tu sais, parce qu'elle savait que je pouvais pas partir 1 mois et demi. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, j'y pense, mais moi, ça me tente pas de prendre l'avion tout seul. Tu sais, j'avais le goût de faire un peu un trip avec quelqu'un pour me rendre là-bas. C'est quand même long parce que j'ai genre, vu que je voulais un billet pas cher, j'ai pris une escale. Fait que là, ça devient comme 14 heures. Fait que avec quelqu'un, c'est pas mal plus swell. Oui, Raphaël vraiment. va te chanter des berceuses. Ouais, j'ai pas ce talent-là. Mais oui, fait que là, elle m'écrit ça, puis je suis comme, OK, ouais, je vais demander à du monde de mon entourage. Fait que là, je demande à du monde. Puis là, tu sais, c'est Raph qui m'a démontré le plus d'intérêt rapidement. Fait que j'ai fait comme, OK, c'est ma partner, tu sais. Il y a du monde qui m'ont dit oui, mais tu sais, quand c'est le temps d'acheter des billets, là, sont là, ils ont compte feet, là. Ouais. C'était bien compliqué, ouais, je comprends ça. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé des billets qui étaient vraiment pas chers, puis j'étais comme, OK, Raph, t'es-tu down d'y aller? Fait que là, elle me dit, fuck ouais, book les billets. Je les book, puis on est comme, shit, man, on s'en va au Pérou. Genre, juste de même. Tu sais, ça s'est fait comme en... Fait que là, y a-tu des gens déçus que tu leur as pas demandé? Mais c'est ça. Non, je leur ai demandé. Ah, OK. Mais là, il y a du monde, quand ils ont vu j'ai fait une story sur Instagram pour dire que moi et Raph, on y allait, puis là, ils sont comme, mais là, tu me l'avais demandé, puis comme... Là, t'as acheté les billets. Ah oui, mais là, c'est eux je suis comme, mais oui, mais qui disaient pas oui, puis c'était maintenant. Mais oui, c'est ça, tu sais. Puis, fait que là, en tout cas, c'est ça. Il y a une couple de mes amis qui étaient un peu comme, mais là, je suis comme, mais non, mais venez quand même. Oui, c'est ça, ils peuvent s'ajouter. Ben oui, tu sais, il y a encore des vols sur ce billet. Mais je vais te donner un truc. Moi, en tant que personne qui voyage depuis quelques années, des fois, c'est mieux de pas être une trop grosse gang. Mais là, on est juste 3, tu sais. Mettons 2 personnes de plus. Ça. Ouais. Mais tu penses, mais ça dépend. Faut bien choisir les gens. Parce qu'il y en a comme, mon Dieu, je veux pas que mes amis se tentent viser, mais il y a des gens qui ont des troubles alimentaires, pas des troubles, mais des restrictions alimentaires qui fait que. Raph, elle a des grosses restrictions alimentaires. Oh. Non, c'est vrai. Il y a du monde qui sont vraiment des têtes fortes. Fait que si on veut faire une activité un jour, t'es mieux d'avoir envie de les suivre parce qu'on peut pas négocier. On sait pas ça, mais quand on voyage, si t'es 2, ça va. Si t'es 3, ça va. Quand tu deviens une gang puis que t'as 2-3 fois ce type-là, tu sais, mettons 2 personnes avec des restrictions alimentaires ou des têtes fortes, ça devient ingérable. mais tout le monde me dit ça, puis tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a eu ce genre d'expérience-là en voyage, mais moi, sincèrement, jamais. Même pas un peu. T'es chanceuse. Je sais. Réaliste. Moi, là, je te veux dire, j'étais au Japon là, avec des amis. Là, je pense mes meilleurs amis. Là, on se voit tout le temps. Mais en voyage, ça va pas. Ça va pas. On s'ostinait sur tout. Moi, il fallait juste que je décide de les suivre parce que ça donnait rien de s'ostiner. Et ils mangent vraiment pas tout. Fait qu'on perdait un temps fou à choisir des restaurants. En tout cas, mon Dieu. Ouais. J'irai jamais au Japon. Le Japon, c'est genre mon objectif de vie. J'irai jamais au Japon avec quelqu'un qui est difficile. Tu peux pas y aller vraiment avec un végétarien, Non, tu peux pas. Parce que il y a ou vegan encore moins. Autant que j'aime mes amis véganes là, comme en fait mes amis véganes sont vraiment comme YOLO puis sans crise, fait que anyway, je ferais juste partir puis aller manger tout seul. Là. Mais comme sincèrement, je pourrais pas, c'est genre la capitale de la gastronomie mondiale. Genre je voudrais tout manger. C'est qu'il y a pas genre mais en fait, tu pourrais y aller avec quelqu'un de vegan. Si tu étais aussi vegan, tu vas trouver. Ouais, c'est ça. Mais si c'est pas ça ton beat, c'est que là-bas tout est dans un bouillon de porc où il y a toujours un œuf à moitié cru qui flotte. Tu sais, tu veux du sushi. C'est pas comme il y a pas 20 choix dans les restaurants souvent. Ils sont spécialisés dans 3-4 plats. Fait qu'il y a pas l'option végé. Bref. Non, je feel. Mais, fait que là, tes amis, ça va-tu se régler? Ils sont-tu fâchés ou ils vont s'ajouter? Non. Ben, tu sais, mes amis, tu sais, je sais pas. J'imagine que j'ai la chance d'avoir comme un entourage de monde qui sont pas rancuniers ou chill ou je sais pas. Mais il y aura d'autres voyages aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, là, il y a un de mes amis qui pouvait juste pas dans les dates que j'ai bookées avec Raph. Fait que là, j'ai dit, OK, parfait, on s'organise un voyage en Espagne en octobre. Tu sais, c'est parfait. Voilà, c'est réglé, tu sais. Ben oui. Puis il y a un autre de mes amis qui était comme... Ben oui, non, mais sincèrement... Le gars qui s'invite. Non, mais genre, sincèrement, moi, je suis... Mais je suis pas compliqué en voyage, moi. Mais c'est ça. Mais c'est parce que, en fait, j'ai appris que dans des voyages où on n'a pas les mêmes goûts,
c'est correct aussi de juste abandonner le groupe mais et faire ton truc. Vraiment. Mais aussi de se dire, des fois, si ça clique pas avec tout le monde, puis c'est un voyage de quelques jours, des fois, ça vaut pas la peine de confronter. C'est juste de comme, bon, ben, ça va être ça le voyage, puis de lâcher prise. Vraiment. Parce que sinon, ça contamine l'ambiance pour le reste du voyage. C'est comme un couteau à double tranchant. Vraiment. Fait que là, ça s'est réglé de ce bord-là avec ton ami. Ouais, ben, avec mes 2-3 amis qui étaient comme un peu comme, ah non, finalement, c'est correct, là. Mais, ouais, c'est ça, tout ça pour dire que, pour revenir au problème de Kellyanne, je pense que c'est vraiment difficile de toujours inclure tout le monde dans tous les plans. Puis je pense que ça s'explique vraiment bien. Puis si, à un moment donné, tu vois que ton ami est juste un peu stickée là-dessus, tu sais, sincèrement, c'est plus comme à elle de faire peut-être un petit peu de travail sur elle. Ou de elle organiser quelque chose. Définitivement. De pas attendre qu'on l'invite. Puis de pas penser aussi, ça c'est vraiment un syndrome d'adolescent, là, c'est de penser que si on n'est pas là, comme ils vont avoir the best time of their lives sans us. Mais ça, je le comprends, parce que moi, je m'identifie à l'ami de Kellyanne. Ah ouais? Parce que ça m'arrive souvent, moi, que je fais pas grand-chose. Mon Dieu, on dirait que c'est dans ma thérapie, encore une fois, le podcast. Mais moi, je suis pas un gars de gang. Je m'entends bien avec des personnes, mais j'appartiens pas à une gang. Ouais, je comprends. Fait que quand je regroupe tout le monde, ils se connaissent même pas entre eux, puis c'est tout le temps bizarre. Ce qui fait que quand je suis tout seul une soirée à la maison et que je swipe mes stories puis que je vois que toutes mes amis ont full une belle soirée puis il y a personne qui s'est dit peut-être qu'on pourrait inviter PL. Je suis comme j'aurais aimé mieux qu'il fasse pas de story. Ça, je comprends à 1000%. Ça, je comprends à 1000%. Mais en même temps, tu sais, si c'était tout le temps, tu sais, si c'était la personne qui t'invite tout le temps puis là, cette fois-là, t'as pas invité. Ben oui, il faut pas être bébé non plus. C'est ça. Fait que je pense que c'est plus comme à ton ami de faire un peu de travail sur elle. Oui. Puis aussi, des fois, où moi, je me sens un peu comme ça. Puis là, je vois comme belle soirée, je suis comme, mais ça se passe chez un tel. Puis honnêtement, je me rappelle pas la dernière fois que moi, j'ai invité cette personne-là. Ben c'est ça. Mais c'est ça, il faut comme comprendre le contexte, là. Puis il faut pas. Mais, faut relativiser un petit peu. Mais j'avoue que c'est dur parce que c'est vrai qu'on peut plus faire comme, mettons, c'est ça, c'est que les gens s'exposent. Oui. Fait qu'on peut pas faire genre. On sait toujours qu'est-ce qu'on fait tout le temps. C'est ça. Fait que pendant que tu vas être au Pérou en train d'avoir le plus beau voyage de ta vie, tes amis vont le savoir. C'est ça qui gosse. Ouais, je comprends. Fait que tu slackeras ces stories parce que moi, je vais être très jaloux de pas être au Machu Picchu. C'est au Pérou, ça? Je sais pas. Oui. Okay, c'est totalement au Pérou. Là, j'ai dit ça, je suis comme, c'est-tu au Costa Rica, non, au Chili ou c'est au Pérou? Tu vas-y aller? Je sais que c'est extrêmement touristique, puis la majorité du temps, quand je voyage, j'essaie d'éviter les trucs qui sont trop touristiques, même si c'est genre magnifique. Ouais, je comprends. Je suis vraiment... Tu vois, c'est là que moi, genre, je deviens la voyageuse. Mais tu sais, si mes amis veulent vraiment aller au Machu Picchu, on va y aller, là. Ouais. Mais moi, mettons, ce serait pas mon objectif. Moi, mon objectif, ce serait comme de rencontrer des locaux puis qui nous apportent à des spots comme cachés. Puis pas au Machu Picchu, mais comme... Tu sais, vraiment, genre, je sais pas, à leur plage préférée. Ouais. Mais là, soyez prudentes, là. Les gens qu'on rencontre, des fois, sont pas tous bien intentionnés. Ça va bien aller. Oui, bon. Alors, bonne chance, Kellyanne. Bonne chance, Kellyanne. Et puis, un vrai talk, je pense, avec ton ami. Ouais, un real talk. Puis explique-y, puis... Ça s'explique bien. Si tu penses qu'elle s'intègre bien aussi, mais en même temps, je vais rajouter un petit quelque chose, juste pour finir. Là. Ouais. Si tu vois que, tu sais, elle en particulier, elle a cette réaction-là quand tu l'invites pas, mais peut-être tout le temps l'inviter, tu sais. À moins que là, c'est que tu veux vraiment pas qu'elle soit là. Non, mais ce qu'elle dit, c'est que des fois, ça clique pas, ça fonctionnerait pas si elle était là. Mais toi, je sais que toi, tu disais que souvent, des fois, ça peut surprendre. Ouais. Mais bon. À voir. Bon, mais bonne chance, Kellyanne. Bonne chance. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus piquante. Oh, street! Prépare-toi. Okay. C'est une question qui nous vient d'Axel de Saint-Lô et précise que c'est en Normandie. OK. Je suis avec mon copain depuis bientôt 6 mois. Et quand nous avons envie d'avoir des relations sexuelles, nous allons dans sa chambre. À côté de son lit, il y a une armoire avec un miroir dessus. Hot. Et j'ai remarqué que quand nous faisons l'amour, il arrête pas de se regarder. Ouais, il fait bien. Même s'il me regarde aussi, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, mais il m'a juste répondu « Ah bon, j'ai pas fait attention. » C'est mon imitation. Très bonne imitation. Je trouve ça très dérangeant. Ah ouais? Ça finit. Moi, je trouve ça chaud. C'était ma question. Qu'est-ce que tu penses de sexe et miroir? Ben, crème, moi, je trouve ça ultra chaud, là. C'est comme si le gars... C'est parce que, tu sais, les gars, ils regardent beaucoup de porn. Ben, les filles aussi, mais je trouve que les gars regardent quand même plus de porn. Aucune idée, hein, non, je sais pas du tout. De la pornographie. Puis, j'ai l'impression que de se regarder dans un miroir pour un gars, c'est un peu comme de se regarder faire un porno, genre, d'une certaine façon. Fait que moi, je trouve ça vraiment chaud que le gars prend l'initiative de comme... Il se regarde. Ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi d'une fois que j'ai remarqué que
que genre, il y avait bien allumé du fait qu'il y avait un miroir dans la pièce. Là, là j'étais comment? On dirait que comme... Est-ce que c'est parce qu'il se trouve hot? C'est jamais ça. Je veux dire, personne... Mais c'est comme les motels avec le miroir au plafond. Oui, là. mais... Oui, on dirait que je suis pas au courant des motels. Le lit en forme de cœur avec le miroir au plafond, un bain tourbillon. Les chants thématiques. Le bain tourbillon en forme de bouche. Oui. C'est zéro cliché ce qu'on vient de dire. Mais toi, mettons, y a-tu un miroir dans ta chambre? Ça, c'est la question. Il n'y a pas de miroir dans ma chambre. Mais... Est-ce qu'il y en a dans d'autres pièces de ta maison où tu pourrais avoir des rapprochements? Non, mais c'est déjà arrivé là, qu'on est dans un hôtel puis qu'il y en a un puis que mon chum il se regarde puis genre je trouve ça... Moi, je trouve ça. Mais toi, tu peux-tu regarder aussi? Non, moi j'aime pas tant ça. Ouais, c'est ça, moi je pourrais... Moi, j'aime pas tant ça. Parce que moi, je suis juste comme... Mais on dirait qu'on s'analyse. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais puis, je veux juste faire une petite parenthèse à Axel. Sincèrement, j'ai des gros doutes qu'il se regarde, lui, sa personne. Il est plus en train de regarder l'action. Il est comme s'il était voyeur de ce qui se passe. C'est ça, je voyeur de ça. Mais non, moi, je... Il est comme... mais c'est parce que tu peux pas être full dans le moment présent en train de regarder la scène. Mais oui, c'est juste que tu vois pas le même angle que tu vois tout le temps. Tu vois toute la scène au complet. Oui, j'avoue, c'est comme une perspective. Bon, alors, ce qui me mène à te poser une question. Est-ce que, mettons là, que tu as dit que c'est déjà arrivé que ton chum fasse ça puis que t'as pas dérangé, t'es comment? Super. Mettons qu'il disait « j'aimerais qu'on filme ». Ouais. Puis qu'on le réécoute. Ben écoute, pour cette question, ma foi, très croustillante, je vais aller me resservir un verre de vin. C'est vrai, c'est le moment où tu vas te chercher du vin. Puis là, tu me laisses tout seul dans le podcast avec cette question brûlante. Oh mon Dieu. Bon, la question, c'était est-ce que on accepterait que ce soit filmé? Moi, je voudrais pas jamais me voir en plein débat. On dirait qu'après ça, là, je pourrais plus jamais pas y penser. Tu sais, on dirait que je me serais trop vu aller. Puis j'aurais fait « Ah non, me semble la dernière fois, si... » Un peu comme quand je fais les vidéos. La fois d'après, j'ai envie... C'est tout le temps un peu basé sur mes autocritiques de la fois d'avant. On dirait que je veux pas mêler ça avec les rapprochements et le... Toi, ta vibe là-dessus, t'en vas te chier en avant. J'ai hâte à ta réponse. Oh mon Dieu, on est présentement en mode in the dark. La caméra a arrêté. Oh non. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a jamais coupé en audio. Oh wouhou! C'est la troisième fois que ça arrive que la caméra coupe. Bon, alors, on va refaire notre film, parce que là, vous l'avez manqué. Et maintenant, on veut savoir le sextape. Le sextape. Moi, j'accepterais vraiment, là, sans l'ombre d'un doute, là, genre, moi, j'aurais aucune gêne avec ça. Mais il faudrait pas que ça se distribue, of course. Mais ça, c'est le risque. Mais c'est ça. Faut tout le temps que tu le fasses avec une bonne personne. Je veux dire, si tu le fais avec ton chum de 4 ans, il y a des fortes chances que ça n'aille pas nulle part ce soir-là, parce qu'il y a juste pas le goût que quelqu'un voit sa blonde, puis lui-même en débat. Là. Mais, tu sais, un one night ou un fuck friend, là, c'est un gros non. Non, mais à moins que toi, tu gardes... Tu sais, mettons que c'est ton propre équipement avec ta propre carte et qu'il n'y a aucune façon d'avoir fait une copie, tu sais, genre que... Ou qu'on voit pas les faces. Ouais, mais en même temps... Mais j'ai des tatous, tu sais. Fait que ce serait vraiment facile de dire genre la pièce ou, tu sais... Mettons que c'était quelqu'un que en qui tu n'as pas confiance qui décide de le distribuer. Il va juste dire « Ah oui, c'était avec Rosalie. Ah oui, puis regarde, ça match ses meubles. » Ouais, c'est ça. Non, ça serait facile. Ouais, non, moi, je veux vous dire, c'est pas une bonne idée de... Non, c'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Faites-le pas. Ouais. Puis il n'y a pas de tatou parce que sinon c'est mettons que je voulais faire ça, on dirait que c'est ce que je ferais. Je me dirais, je vais faire ça à l'hôtel, comme ça, on ne pourra jamais penser que c'est chez moi. Tu sais, il n'y a comme pas rien qui m'appartient. En tout cas, ça serait... Ouais, OK, je comprends. J'ai comme trop analysé ça. Mais moi, je le ferais définitivement. Mais la question, PL, est-ce que tu la regarderais? Ben, idéalement, non. Ouais, moi non plus. C'est que ça serait malaisant. Mais on dirait que j'aurais envie de le... Non, ben... on dirait que la curiosité... mais je serais comme... Oui! Tu sais, comme... je veux... Mais on dirait que... C'est parce qu'en fait, je pense que si nous étions en pleine relation sexuelle complète et passionnée, sachant qu'il y a la caméra, je ne serais pas complètement dans le moment présent. Je serais trop conscient qu'on est filmé en ce moment. Ouais.
Mais tu sais, je veux dire, mettons là, que je le fais avec mon chum de 4 ans, là. Tu sais, je veux dire, on en a vu d'autres des baises, là. C'est ça, là, c'est pas très grave. Puis tu sais, comme oui, OK, on rentre un peu notre ventre, puis tu sais, on fait... tu sais, on fait des pauses un peu, genre comme... Comment t'appellerais le porn? Comment j'appellerais le porn? Je sais pas. Simplex. Nuit chaude dans l'Est. Oh mon Dieu! Ta congestion. Est-ce que t'as... Oh mon Dieu. Est-ce que t'as déjà vu... OK, je sais pas si t'es à l'aise de répondre à ça. Mais... Je vais peut-être dire je passe. OK. Tu sais, genre sur... pas Bel Express Vue, mais genre Vidéotron, tu sais, les affaires, t'as genre de la porn, là. Ouais, tu sais, t'as de la pornographie, là, ouais. mettons. Que tu peux commander, là. Que tu peux commander. Ouais. Qui fait ça? Je sais pas. Ben, ça coûte de l'argent. L'Internet, ouais. Bonjour. Mais en tout cas, c'est juste... En tout cas, avec mon ex puis son coloc, on regardait ça souvent parce que les titres des trucs... Juste, on le commandait pas, mais on faisait juste regarder les titres. C'est hilarant. Puis, à un moment donné, genre, tu sais, comme, tu sais... je veux pas dire des insanités, là, mais genre, tu sais, je sais pas, le Blanche-Gueule et les 7 nains. Ils reprennent un titre connu puis ils le rendent un peu... C'est ça, ils le rendent vulgaire, là, tu sais, ou des trucs de même, là, tu sais. Oh my God. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que sur Vidéotron, il y avait une section Rive-Sud. Non. C'est pas une blague. Puis c'est vraiment genre Rive-Sud de mais moi, Montréal. j'avais vu Québec une fois. Mais là, c'était Rive-Sud de Montréal, là. À quel point? Puis là, c'était genre... à l'hôtel, un... cochonne de Chambly. Je te jure, j'étais là. Ben non, mais ça me surprend pas parce que j'étais chez mon ami Rainbow, qui a longtemps été dans le milieu, genre, avec Vandal Vixen, tout ça. Là, il y avait une émission à Z. Qui documentait tout ça. C'est comme ça qu'on a connu Rainbow, là, dans sa période burlesque. Okay, ouais. Puis on était chez eux, puis il y a Helico. Puis il y avait une section genre sur le 900, là, genre Porn Québec, ou je sais pas trop. Ouais. Puis il a fait, bon, qui c'est qu'on va reconnaître? Puis c'est tout le temps ça qui arrive. On dirait, on fait comme on connaît trop de monde. Mais là, je me demandais si j'allais le dire ou j'allais pas le dire, mais je veux dire, ça incrimine personne. OK. Ouf. Fait que là, la fois qu'on a découvert ça... Oh non. Oui. On a trouvé quelqu'un qu'on connaissait, ouais. Écoute, Rainbow avait raison. Mais, puis... Quelqu'un que tu connaissais bien, ou? Ouais. Comme qu'on côtoyait, genre... comme à chaque semaine. C'était un secret? On le savait pas, là. On savait pas du tout. Puis là, on était comme plusieurs personnes parce que, tu sais, c'était comme dans un party, puis c'était juste pour rire. On n'avait pas vraiment commandé un. C'était juste pour regarder les Mais là, titres. c'est sûr que tu le commandes. On l'a pas commandé. Non? Ah, OK. On était trop malaisés, puis on était vraiment beaucoup de personnes. On était au moins 12 personnes. Ah ouais, non, là. OK. Ben, on dirait que c'est quasiment moins gênant de le commander pour Non, voir. mais on était toutes comme... Non, c'était vraiment malaisant. Là, on n'allait pas le commander puis le regarder. Là. Il y a des hosties de limites. Là. Ben, moi, ça m'aurait tenté, en fait. J'aurais dit, on part de film. OK, non, mais combien tu penses de gars après ça qui sont allés checker la vidéo? Ben oui, c'est on their own, une belle petite soirée solo, là. Oh my God. J'ai aussi découvert, c'est parce que chez les gays, c'est quand même... il y a moins de gays et disons que le monde de la porno est moins loin. Il est plus restreint, c'est surprenant, le nombre de gens que tu découvres qui ont déjà fait des films ou qui ont genre des comptes OnlyFans. Des quoi? OnlyFans. Je sais pas de quoi. Oh mon Dieu, tu sais pas. C'est mon éducation PR. Bon, alors, OnlyFans. Oh my God, je peux pas croire que je raconte ça. Je suis tellement contente que si vous avez 18 ans et moins, vous devez avancer la prochaine explication. Ils le feront pas. Ben, en tout cas, au moins, je l'ai dit. Vous faites ce que vous voulez. Alors, dans le fond, OnlyFans... c'est comme Instagram. Par contre, les abonnés doivent payer pour avoir accès aux photos, un abonnement mensuel. Et là, tu peux publier ce que tu veux. Bon, il doit y avoir des gens qui mettent des photos exclusives de leurs animaux de compagnie, mais je pense que la majorité sont pas mal tout nus là-dessus. Et c'est quand même surprenant le nombre de gens que j'ai découverts comme au travers de d'autres amis ou whatever. Ah ouais, lui, il a un OnlyFans. T'es comme what? No way. Genre des Insta-studs, là. Genre du monde. C'est quelque chose qui est un petit peu plus connu dans la communauté LGBT. Ben, j'ai jamais entendu de tant de filles qui avaient des OnlyFans. Je vois. Fait que c'est peut-être un truc gay. Fait que bon, voilà, ça me fait plaisir d'avoir fait ton éducation. Merci. Oui. En terminant le podcast, j'aimerais savoir si toi, tu as un problème qu'on pourrait régler en demandant la contribution de tout le monde dans la boîte des commentaires. Peut-être installer un miroir dans ta chambre. J'ai mon plus gros problème à vie qui vient de me popper à cet instant même. C'est pas une blague. OK. J'ai les cheveux. Je sais que ça paraît pas du tout en ce moment.
genre, j'aimerais ça vous le prouver. On peut pas mettre de photos dans les commentaires YouTube, c'est gossant. Là. Si je te mets une photo, peux-tu le mettre sur le podcast? Je vais le mettre sur le plcloutier.com, le nouveau magazine. Le nouveau magazine web. Et voilà. Mon site web qui ne parle plus que de moi. Oui. C'est magnifique. J'en profite. J'adore. Bon, alors, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. J'ai vu la photo de Andrew. Andrew, tabarnak. de Joke de Papa, là, de Gaboum. Tabarnak. Vous irez voir l'article, faut le dire. Non, mais il faut aller le voir. C'est une photo d'Andrew qui est à peine reconnaissable en 2010 qui était bien down avec le style Twilight dans ce temps-là. Mais c'est incroyable, il y a genre un sosie de fou. Robert Pattinson. Mais moi, tu sais de qui je trouve qui est un sosie? De Thierry Doucet. Hein? Il y a de l'air de Thierry Doucet, pas de barbe, avec les cheveux courts. C'est vrai? Il y a tellement... C'est son sosie. Oh my God. Faudrait que j'invite Thierry au podcast. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. C'est tellement un amour. Il est comme un peu distant. On est content. À chaque fois que je le vois, je suis comme Thierry, oui, je suis bien content de te voir parce qu'on le voit moins. C'est un amour. Mais on parlait de ton problème. Oui. Donc, je vais mettre une photo sur le site APL. Mes cheveux sont quelque chose. En fait, à chaque fois que vous me voyez, mes cheveux sont coiffés parce que je peux pas laisser mes cheveux naturels. Mes cheveux sont, je veux dire, c'est vraiment subjectif, là, c'est à mon humble avis, une abomination. Rien de moins. Rien de moins. Pour vrai, c'est un peu des jokes, mais c'est vraiment ingérable. J'ai les cheveux extrêmement frisés et ondulés. C'est comme un mix. Mais j'aimerais trop voir ça. C'est vraiment, au Pérou, vraiment intense. Ça doit être humide, là. Mais c'est ça. Puis j'avais eu quand même pas mal de conseils là, au fil du temps pour essayer de trouver une solution à mon problème. L'autre jour, je suis allée voir un... Mais ton problème, c'est que tu frises trop. Non, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que c'est fucking laid, OK? C'est ça le vrai problème, là, OK? C'est juste, c'est tellement laid, puis c'est parce que c'est même pas mon cheveu naturel, fait que j'ai pas peur d'insulter personne en leur disant que c'est pas beau ces cheveux-là. Non, mais c'est selon pour tes goûts. Non, puis c'est mes goûts, mais non seulement ça, c'est mes goûts, mais en plus, c'est que mon cheveu est abîmé par tout le heat, la chaleur que je mets dedans, puis aussi abîmé par la coloration capillaire, fait qu'il y a personne qui a les cheveux naturellement comme ça, là. Mes cheveux sont juste décalissants. De A à Z, il n'y a rien à faire avec à part les coiffer. Fait que là, je m'en vais au Pérou. Oui. Avez-vous des solutions? Ben c'est ça. C'est ça. Ben une perruque. Tu ris, j'y ai pensé. C'est pas une blague. Comme quand je suis allée à Porto Rico, je m'étais fait tresser les cheveux, mais avec toute la question de l'appropriation culturelle. Ouais, c'est délicat, on peut plus faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment délicat, puis je veux pas... mais c'est parce qu'en fait, tu sais, on le sait, nous, nos intentions, puis on le fait pas avec méchanceté. Il y a des gens qui vont pas faire aller plus loin, ils vont juste te ramasser. Ouais, on peut plus faire ça. Non, je peux plus faire ça. Puis, ben, c'est ça. Une casquette avec une ponytail. Écoute... Mais même à ça, même ma ponytail est décrissante, là. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Des traitements ça a l'air tous les soirs. Et là, j'essaie. Moi, je connais pas les cheveux. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais même, tu sais, je suis allée voir vraiment un coiffeur professionnel super qualifié. Puis, tu sais, il a quand même fallu qu'il me les sèche avec un diffuseur. Puis, tu sais, je pouvais pas juste comme les mettre un produit puis les laisser sécher comme ça, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas de solution. J'ai aucune solution. Si quelqu'un. Gens qui vivent au Pérou. Ah, mais eux, ils ont quand même un cheveu plus raide. J'allais dire au Pérou, peut-être qu'ils ont déjà développé des techniques. Ouais. Ouais. Faudrait que tu. J'ai pas de. Où est-ce que c'est humide? J'essaie de penser en Floride. C'est très humide. Je pense que si tu demandes à des Floridiennes qu'est-ce qu'ils font pour que leurs cheveux restent beaux, t'aurais peut-être une piste. Mais c'est parce que je pense que c'est quand même rare mon type de cheveux magané. Tu sais, déjà, mon type de cheveux à la base est vraiment rare. Comme ondulé frisé, c'est vraiment rare. Mais en plus, ondulé frisé magané. Bon, je pense que c'est un problème pour Eve Martel. Je m'attends à recevoir un... Oui, parce qu'elle fait des masques de cheveux puis des trucs de même. Okay. Alors, j'attends un commentaire d'Eve Martel et j'attends tous vos commentaires et toutes vos suggestions pour qu'on règle ton problème de cheveux. Merci, PL. Moi, j'ai envie de liker tes photos sur Instagram puis si c'est lettre, je like pas. Exactement. Pas vrai. Mais bonne chance avec ça. Merci.